Et avec le retour de David Abiker, la gueule de l'emploi. Bonsoir David. Bonsoir Nicolas, bonsoir à vous tous. Depuis 15 jours, on le sait, vous aviez laissé la place gentiment au Journal de Cannes puisque c'était le Festival de Cannes. Et ce soir, vous revenez nous parler de l'univers du travail avec justement les conditions de travail dans le cinéma. Vous pensez en particulier à la Palme d'Or ? Et je pense oui à la vie d'Adèle effectivement et au syndicat des professionnels de l'industrie de l'audiovisuel et du cinéma, le SPIAC-CGT, qui en marge du Festival de Cannes a indiqué que les conditions de travail sur le tournage du film La vie d'Adèle avaient été déplorables. On ne croirait pas comme ça, mais derrière les paillettes de Cannes, les luttes sociales et syndicales continuent. Des journées de travail de 16 heures, déclarées 8 heures, des horaires de travail anarchiques, pas assez de repos, des modifications incessantes du planning. Voilà ce qui est reproché à la production et au réalisateur Abdelatif Kechiche. Et Le Monde expliquait la semaine dernière que ça arrive assez fréquemment sur les films à petit budget. On tord un peu les règles du droit du travail et on s'amuse sur la bonne volonté et on s'appuie sur la bonne volonté des techniciens. Évidemment, la production du film explique que le tournage a eu lieu dans des conditions normales et Le Monde donne des éléments de contexte. Ça fait 1 an que la CGT, et donc ce fameux syndicat, mais également d'autres organisations syndicales critiquent la convention collective signée l'an dernier par la profession parce que celle-ci ne leur donne pas satisfaction. Et donc la CGT aurait profité de Cannes et de ce film pour attirer l'attention ? Alors c'est un peu ça et c'est de bonne guerre. Et maintenant Nicolas, coupez, on change de film et de réalisateur, on quitte la France direction les États-Unis et on relit. Et on relit ce que Guillaume Canet, réalisateur de Blood Ties, dit des conditions de tournage qu'il a découvertes aux États-Unis. C'était la première fois qu'il tournait là-bas, voilà ce qu'il déclare au magazine Première, j'ouvre les guillemets. Les syndicats américains te rendent fou. On peut te couper l'électricité au beau milieu du tournage d'un plan parce que c'est l'heure de la pause déjeuner. Tu n'as pas le droit de parler à un figurant, sinon ça veut dire qu'il est acteur et il faut le payer plus cher. Là-bas, il faut des autorisations pour tout. Eh oui, Guillaume Canet, le cinéma aux États-Unis, c'est une industrie. Les syndicats y sont puissants et gare aux Frenchies qui ignorent les règles. Et c'est donc un peu le monde à l'envers. Chez nous, les techniciens, même syndiqués, sont plus arrangeants. Car en France, le cinéma est plus qu'une industrie, c'est une exception culturelle. C'est de l'art. Bref, en France, tout le monde y met du sien. Les techniciens, syndiqués ou non, ils font un effort et leur bonne volonté facilite la vie des tournages, la vie des réalisateurs et donc la vie de qui ? La vie d'Adèle. La vie d'Adèle. Merci David Abiker. Tout de suite le meilleur de Nicolas Canteloup, inspiré encore une fois.